Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue, nous sommes dans la matinée pour ceux qui sont les plus à l'affût des notifications et des vidéos, d'ailleurs merci à vous les copains. Bon, ceux qui viendront plus tard, bah, sachez que cette vidéo elle est sortie très tôt le matin sur la chaîne et surtout qu'elle a été enregistrée très tôt ou très tard, dans la nuit. Il est 1h49 là, au moment où je lance l'enregistrement. Vous le savez, on est... Oh là là, je sens que je vais devoir recommencer 1 million de fois les gars. J'ai pas encore recommencé, je vous avoue. Mais je sens là que je bafouille déjà, tout. Je sens que je vais relancer le rec. Mais bon, on va quand même faire un effort, on va continuer comme tel. Voilà, nature, peinture. Donc je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui, Flash Prime. J'ai du mal à annoncer. Eh, les gars, les mots ont du mal à sortir de ma bouche. Je suis peut-être KO, hein, j'imagine. J'imagine que ça doit être ça. Donc Flash Prime, jour de promotion, le 8 et le 9. Moi, je vous en fais qu'une vidéo. Et je vous regroupe la totalité des produits qui ont été déjà envoyés par Amazon sur un fichier Excel et tout sous embargo pour nous dire quels sont les trucs. Donc voilà, je sais très bien que potentiellement demain, il ne va pas y avoir de nouveautés. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui dans laquelle j'ai regroupé le maximum de produits que j'estime être une bonne promotion, entre parenthèses. Parce que vous verrez, si vous allez tout seul chercher tranquillement, comme ça, hein, et bien vous allez voir qu'il y a pas mal de promotions. Il y en a beaucoup plus que ce que je peux vous proposer aujourd'hui, sachant qu'il y en a quand même ici peut-être une trentaine, voire un peu plus. Il y en a beaucoup plus. Le problème, c'est que bah, on se retrouve avec des promotions, au lieu de 70 euros, c'est 69,90. Tu vois, donc voilà, c'est pas vraiment des promotions, on s'en va un peu les couilles, quoi. Donc je me suis dit, bon, je prends vraiment ce qui correspond à une promotion, selon moi. Et donc là, pour le coup, vous allez voir, on a une flopée de périphériques. Pour ceux qui veulent changer de périphérique, on a quelques composants assez intéressants aussi. On a aussi beaucoup de décorations, beaucoup de RGB, hein, en termes de déco. Alors, vous allez voir que les prix, par contre, là, en termes de promotion, c'est de l'extraordinaire. Moi, ça m'a carrément donné envie d'en acheter, même la totalité quasiment. Bon, je n'en ai pas vraiment besoin, comme vous pouvez vous en apercevoir, il n'y a plus de place. Mais en tout cas, ça m'a donné envie. Je faisais ça tout à l'heure avec Guillaume sur Discord, en train de faire un peu, voir les promotions qu'il y a, tout, à partir de minuit, quoi. Et franchement, les gars, je vous le dis, décoration, pour ceux qui ont l'objectif de refaire leur setup, ou d'upgrade, ou d'update, ou de créer un nouveau setup, et ben pour la décoration, là, vous avez des bêtes de promotion qu'on verra à la fin de la vidéo, mais entre temps, on va commencer donc par les périphériques classiques, etc. On va essayer de parcourir les produits très rapidement. Je vais pas vous prendre beaucoup de temps, surtout pour pas en perdre énormément. Il faut que j'aille me coucher demain, je bosse aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même compliqué comme situation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, les copains, hein. Voilà, j'ai fait une petite liste, comme je vous ai dit, pour vous mâcher un peu le travail, pour que vous puissiez voilà arriver et trouver, selon moi, ce qui est le plus intéressant en termes de promotion. Donc si ça vous a aidé, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci aux personnes qui pensaient le mettre à chaque fois. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de débarquer comme ça par hasard, ben, n'hésite pas à t'abonner, mon petit pote. C'est gratuit et on se retrouve tous les mercredis, tous les dimanches, à chaque fois sur la chaîne. Bon, allez, let's go les gars, on va commencer. J'ai eu du mal à parler. Je me suis transformé en cowboy frérot alcoolique qui a fumé toute sa vie. Bon, allez, let's go, on commence les mecs, on commence. Allez, c'est parti. On va commencer donc par les périphériques et on va commencer en l'occurrence par les casques. Vous allez voir pas mal de casques, hein, en promotion. Petit teasing comme ça très rapidement en parlant des casques. Vous avez vu, c'est comme ça que je me dissipe en général. C'est comme ça que j'arrive à sortir du sujet principal. Hop là, regardez ça les gars. Le nouveau A50 de chez Logitech Astro. Et voilà, c'est celui qu'on avait vu au Logiplay à l'eSpot avec Guillaume. Et il me l'a envoyé donc pour que je puisse l'inclure dans le guide d'achat qui va sortir très bientôt sur la chaîne, sur les top casques que je conseille. Et en l'occurrence, celui-là, les gars, c'est un vrai coup de cœur. Alors, on n'est pas là pour en parler, hein, mais voilà, je voulais juste vous le montrer comme ça. C'est bon, je me dissipe plus, promis, c'est promis, là, on va aller jusqu'au bout de la vidéo. On va commencer donc par le premier casque, les amis, le HyperX Cloud X. Voilà, entrée de gamme de HyperX, on va dire entre parenthèses, qui coûte au prix le plus bas récemment, c'est 59 euros. Vous l'avez à 44 euros. C'est un très bon casque, hein. En général, les HyperX, c'est des très bons casques, quelle que soit leur gamme, parce que c'est des très bons rapports qualité-prix. Là, on est sur un filaire, donc vous allez avoir une très bonne qualité audio. Encore une fois, petite précision, toujours plus intéressante par rapport à un même casque de la même gamme ou autour du même prix. Si le casque, on va dire, adverse, alors franchement, je suis parti en suite. Et on... Attendez, je vais reformuler ma phrase. Meilleur casque quand on est en filaire. Pourquoi? Mec, il est bourré. Parce que tout simplement, vous avez donc voilà les informations qui circulent via câble, etc. On va pas entrer dans les détails techniques, mais en tout cas, vous avez toujours une meilleure qualité micro que les casques sans fil. Tout simplement. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est ça que je voulais dire et je sais pas pourquoi j'ai abordé le sujet autrement. Donc voilà, on est sur un filaire, donc vous aurez quand même une très bonne qualité audio sur le petit HyperX Cloud X en noir, très belle couleur, hein, 44 euros au lieu de 59, donc belle petite promotion pour ceux qui veulent s'acheter un premier casque par exemple, sans forcément avoir à dépenser beaucoup de sous. On enchaîne ici avec 46 euros à investir au lieu de 60. Donc belle promotion ici sur le Razer Black Shark V2X en couleur blanche, un très très beau celui-là aussi, hein, valeur sûre, hein, donc voilà, mid-gamme on va dire, très acceptable. En termes de qualité, il est excellent en termes d'audio, hein, vraiment excellent. Les micros restent quand même des micros de micro-casque, encore une fois ici filaire, donc assez bon.
mieux que certains micros qui sont en Bluetooth, encore une fois, je répète, sans fil. Donc voilà, on est sur un casque assez bon. Mais pour le coup, profitez-en pour ceux qui veulent vraiment l'acheter, parce que ça restera pas très longtemps. Vous l'avez effectivement à 46 € neuf en promotion au lieu de 60, mais vous l'avez comme neuf. Donc le mec, il a dû l'ouvrir, le mettre sur sa tête, il a dit en fait, j'en veux pas, je le renvoie. À 39 €. Voilà, ça, je vous le mets quand même en avant au cas où vous avez envie de potentiellement préserver un peu de sous. On continue ici avec le HyperX casque gaming, encore une fois ici. Le mec, il lit le truc. Alpha S, donc voilà, PC, PS4, etc. etc. 62 € au lieu de 89. Très belle promotion ici aussi, hein, 30% de remise sur ce joli casque. Pareil ici, en couleur black et surtout en filaire. Hein, donc voilà. En général, moi je les trouve super jolis les HyperX. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais quelle que soit la couleur, quel que soit le style, ils ont toujours eu des casques très jolis, très classe, très épurés en termes de design, qu'on reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. Hein. Franchement, j'en ai eu un, c'est le HyperX Cloud 2 pendant, je crois, je l'ai eu plus de 5 ans et je m'en suis débarrassé, pas parce qu'il a arrêté de fonctionner. Et d'ailleurs, je l'ai gardé toujours, une sorte de vestige, tu vois. C'est un dinosaure le truc. Mais je l'ai changé parce que en fait, la mousse commençait à un moment donné à partir en sucette au bout de 5 ans. Donc c'est franchement largement acceptable et surtout très rentable par rapport à un casque que j'avais payé à l'époque 90 €. Donc ici on est sur 62 € le 89. Hein, donc voilà pour le Cloud Alpha S. On continue à côté, on a le HyperX Cloud 3 à 68 € au lieu de 78. Pareil, casque ici filaire au design toujours pareil, hein, dans le même délire. En cuir, simili-cuir sur le haut, etc. Genre ici mémoire mousse de forme avec pareil un simili-cuir. Alors je pense que vous avez des... En général, les HyperX fournissent ça, mais je suis pas sûr pour celui-là. En tout cas, ils vous fournissent toujours des kits oreillettes, entre parenthèses, si je peux dire ça, en mousse et en simili-cuir comme ça. Donc ça dépendra. Si vous avez trop chaud, vous pouvez mettre la mousse, ça vous évitera de transpirer, etc. Donc je ne suis pas sûr pour certains, enfin pour celui-là. Putain, j'ai vraiment envie de recommencer la vidéo. Mais je vais continuer parce que, voilà, excusez-moi, hein, si je suis fatigué. Si je bafouille, les gars, je vous raconte n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, on va mettre ça sur le dos de la fatigue. 68 € au lieu de 78. On continue à côté avec le SteelSeries. Là, tout d'un coup, on monte. On dépasse la barre des 100 €, tout d'un coup. SteelSeries Arctis 7 plus sans fil, du coup, ici, hein, donc un casque avec une autonomie autour de 30 heures, comme on peut le voir ici. Hein, donc voilà, 114 € au lieu de 122. Vous l'avez potentiellement pour ceux qui veulent absolument acheter celui-là. Alors pour le coup, je peux comprendre. Hein, voilà, on achète du neuf, c'est mieux. Comme neuf, ça peut se comprendre. Très bon, c'est largement acceptable. Mais voilà, si on achète des offres, on va dire, de promotion, je peux comprendre que quelqu'un préfère l'acheter à 114 € plutôt que 89 en très bon, en état très bon d'occasion. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein, c'est pas sur tous les produits. Mais en tout cas, sachez que vous l'avez à disposition en état très bon à 89 €. Ce qui est quand même, pour un casque sans fil, largement acceptable. Ça, c'est un casque du coup pour ceux qui veulent savoir un peu plus. Hein. Vous avez un petit micro ici rétractable qui sort et qui rentre. Voilà, donc c'est un très bon casque. Excellente qualité audio. Je l'avais déjà mis aussi dans mes guides d'achat de Top Casque qui sont passés sur la chaîne. Si vous avez envie de voir un peu le son, etc., vous pouvez checker ça. On continue ici avec le Corsair Virtuoso Pro. Alors là, par contre, on a une promotion de dingos. C'est incroyable. 119 € au lieu de 174. Ici, on est sur un haut de gamme de chez Corsair. Hein, en termes de casque, c'est un casque qui est magnifique, les gars. Hein, franchement, magnifique. Qualité audio magnifique. En termes de confort, il est génial. 119 €. Voilà, c'est une promotion de ouf. Vous l'avez aussi comme neuf à 96 €. Donc, pour ceux qui veulent l'acheter à 96 €, qui veulent préserver encore une fois un peu plus de sous, bah, vous l'avez comme neuf. Donc là, franchement, on peut rien dire. Hein. Sur celui-là, c'est un casque donc ici filaire. Voilà. Donc, vous avez... Ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, vous avez un excellent micro que vous pouvez retrouver en test hein, sur YouTube, etc. pour vous donner un peu un avis. Mais en tout cas, voilà, on est sur un haut de gamme de chez Corsair à un prix assez extraordinaire. 119 € le 174. Donc ça, pour le coup, on peut que sauter dessus. On continue ici avec le Astro Gaming A40, extrêmement utilisé dans le monde de l'e-sport. Celui-là avec sa petite carte son, entre parenthèses. Voilà, le petit dock que vous voyez ici, carte son externe. Donc ici, on est sur le casque plus le Mix Amp Pro TR. Donc c'est la petite carte son qui fait office de carte son externe à 169 € au lieu de 188 pour le Astro A40 de chez Logitech. On continue ici et on a le grand frère, le Astro A50. Alors, c'est pas celui que j'ai moi ici, hein, donc c'est pas la nouvelle version, c'est la version juste d'avant. Et pour le coup, ici, vous l'avez pareil à un prix assez ouf, hein, donc on parlera de ça plus tard. Hein. Pour celui-là, on ne va pas rentrer dans les détails sur le prix, etc. Ici, vous l'avez à 199 €, le A50 de chez Astro Gaming, donc de chez Logitech. Hein. C'est Logitech qui fait ça aussi. Donc 199 €, celui-là, c'est pareil. Si vous avez envie de voir ce qu'il vaut dans les détails, vous pouvez aller regarder une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, vous tapez casque, vous allez voir la liste hein, dans la recherche. Casque sur ma chaîne, hein. Voilà, vous tapez casque et vous allez voir casque haut de gamme, il est dedans. Et celui-là, ce qui était génial, ce que j'avais adoré dans ce casque-là, c'est que
j'ai une particularité, c'est que j'aime beaucoup les casques filaires parce que je peux avoir mon retour micro à l'intérieur. Quand je parle dans mon micro, je m'entends aussi dans mon casque. Et c'est quelque chose que je trouve très appréciable pour savoir quand je gueule pas, etc. Où est-ce qu'il est le niveau de ma voix, quoi. Et en général, tu peux le faire qu'avec des casques filaires parce que tu le branches sur une table son, etc. Comme ici, par exemple, la Go XLR. Et ben pour le coup, celui-là, ce qui est bien, c'est que tu peux le faire aussi, en fait. Voilà, c'est incroyable. Tu as le retour de ton micro Shure sur le, le casque. Et ça, c'est assez incroyable. J'ai vraiment adoré le concept. Sachant que vous avez déjà un retour micro de votre propre micro du casque, vous vous entendez dedans avec une petite voix assez fine, assez basse. C'est pas aussi fort que par exemple avec le Shure ou autre, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Et ça, pour ceux qui font du stream ou des trucs comme ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que vous savez où vous en êtes, est-ce que vous saturez, est-ce que pas, est-ce que vous criez beaucoup ou pas. Donc voilà, ça c'est un casque qui est vraiment génial selon moi. Hâte de tester la nouvelle version pour voir ce que ça donne, mais en tout cas 199 €, c'est une très belle occasion. Et pour le coup, vous l'avez aussi d'occasion, donc j'ai utilisé, mais en état bon, c'est pas quelque chose que je conseillerais en soi. 116 €, franchement, je vous conseille pas. Moi, j'ai toujours dit, état très bon, c'est le minimum sur le warehouse deal. Ça dépendra des produits, bien sûr, hein. Je parle pas des peluches ou des livres, mais effectivement, des produits tech, etc. Je préférais partir plutôt sur du neuf que d'acheter d'occasion en bon état. On continue ici avec les souris. Et on a la première souris ici à 54 €, Corsair Qatar, hein, c'est Qatar, les gars. Qatar Elite Wireless souris sans fil, avec un format, on va dire, classique, ergonomique, entre parenthèses, hein, donc une shape assez dessinée, un peu bombée sur le dos, hein, donc très bonne pour les FPS. Donc sans fil, 110 heures en moyenne pour la batterie à 54 € au lieu de 79. Vous l'avez à 52 € comme neuve, donc autant la prendre à 54 €, comme ça elle sera neuve direct, et ça ne changera pas grand chose, mis à part 2 €. Donc voilà, Corsair, vous allez voir, hein, voilà, de toute façon vous l'avez vu un petit peu déjà avant, ils régalent un petit peu sur les promotions. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, Corsair. Ils régalent en général, même quand ils mettent pas beaucoup de produits, ils en mettent et ils en mettent avec des bonnes promotions. En l'occurrence, ici, voilà, 31% de remise sur la Corsair Qatar. Donc c'est très intéressant. On continue ici avec la Glorious Gaming Model i2. Ils se font pas chier sur les noms. 64 € au lieu de 71. Comme neuf, vous l'avez à 57 €. Alors moi, voilà, celle-là, c'est une des meilleures souris selon moi pour le gaming. Très ergonomique, hein, pour le coup, et c'est forcément pas très cher en fait. C'est surtout le prix qui est très intéressant. De base, même 71, elle est très bien parce qu'elle est sans fil. Voilà, vous avez différents types de connexions. C'est très très bien pour les FPS. Et en plus de ça, elle est un peu polyvalente. Vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est MMO, etc. Donc voilà, vous avez, je crois, combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça, 8, ouais, 8, 9 boutons. 9 boutons réglables. Ah, il y en a 3 sur le côté, voilà. Donc vous avez 9 boutons réglables. Bonne pour les FPS. Pas les FPS compétitifs, c'est pas ce que je conseillerais pour les FPS compétitifs, clairement. Mais en tout cas, pour ceux qui recherchent ce genre de souris, vous l'avez ici à 64 € en remise au lieu de 71. Et pour le coup, vous l'avez comme neuve à 57 € pour ceux qui veulent l'acheter d'occasion. On continue ici avec la souris que j'ai utilisée pendant un petit bout de temps. Je l'ai acheté le 29 avril, comme vous pouvez voir ici, 2024. Et je l'ai échangé avec la Asus Keris de Ace, que je trouvais très intéressante en termes de shape, en termes d'inclinaison, etc. Donc voilà, je suis passé sur celle-là, mais en tout cas, celle-là, je l'ai utilisée jusqu'à, bah, il y a quoi, il y a 2 semaines, quoi. La Glorious Model O2, elle est vraiment géniale. 69 € ici, au lieu de 79. Extrêmement légère, sans fil, voilà, avec, donc voilà, vous connaissez le design un peu ruche nid d'abeille, quoi. Alors un peu pour avoir le moins de matériel, le matériau, on va dire, de plastique dessus pour la rendre la plus légère possible, à 68 grammes ici en l'occurrence, 6 boutons utilisables, donc voilà, orienté vraiment FPS, très très agréable en termes de prise en main, classique en termes de shape, et surtout assez grosse comme souris. Donc si vous avez des grandes mains, moyennes à grandes mains, ça vous conviendra parfaitement. En tout cas, moi, c'est un peu mon cas, et du coup, j'ai trouvé vraiment cette souris très agréable pour ma prise en main perso. On continue ici avec la Logitech G Pro X Superlight, un classique, vous connaissez, 78 € au lieu de 93. Pareil, souris orientée FPS, compétitif ici, extrêmement légère, 63 grammes, 5 boutons utilisables, 64 €. Je vais mettre une droite, les gars. Il y a un moment donné, je vais m'en mettre une si je me couche. Voilà, vous aurez peut-être la vidéo après-demain. Comme neuf, du coup, 74 €, donc d'occasion pour ceux qui veulent la petite Superlight de chez Logitech. Enfin, la Superlight, la G Pro X. J'ai coupé le nom en 3 parties, quoi. On continue ici avec la Corsair M75R wireless. Ici, alors, si je me rappelle bien, alors attendez, pour pas que je vous raconte de conneries, faut pas que je me gourre parce qu'il y en avait une que j'avais testée et je crois bien que c'était celle-là. Et je crois que celle-là, elle est ambidextre. Alors, pour pas que je vous raconte de bêtises, il faudrait quand même que je vérifie au cas où. Ambidextre, exactement. Ambidextre, celle-là, donc vous avez la possibilité de mettre les boutons donc, que vous voyez sur le côté ici, là, voilà, sur le côté, là, ça ici, de l'autre côté. Donc voilà, si vous êtes gaucher, vous correspondra parfaitement. Je sais qu'il y a pas mal de gauchers qui cherchent. Alors effectivement, c'est compliqué, j'imagine, de jouer avec une souris à gauche et un clavier à droite, parce que comment ça se passe au niveau du clavier, tu vois. Mais en tout cas, moi, si j'ai un conseil à donner aux gauchers, c'est entraînez-vous à jouer directement avec votre main. Enfin voilà, souris à droite, main gauche sur le clavier, et ça finira par rentrer aussi, parce que bah, comme quelqu'un de droitier avec la souris
ben, jouer avec la main gauche sur le clavier, vous, ça sera juste l'inverse. Il faudra juste s'habituer, quoi. Mais sinon, ce sera trop de galère, je pense, pour mettre le tout en place et apprécier vos sessions gaming. Mais en tout cas, ici, celle-là est ambidextre, si vous avez envie de le savoir. 79 € au lieu de 109 €. Excellente souris, pareil, orientée FPS, celle-là, compétitif, très légère en termes de poids. Alors, je crois que le poids, il est, voilà, 50 grammes. Franchement, c'est même pas, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 60 grammes, pardon. Voilà, 60 grammes, ultra légère pour le coup. Comme neuf, vous l'avez comme neuf, encore moins cher que 79 €, vous l'avez à 64 €. Très belle promotion ici chez Corsair, encore une fois. On continue ici avec la Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition. Donc, Aim Lab Edition. Aim Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit software que vous avez sur, comment il s'appelle, Steam, pour pouvoir vous entraîner, voilà, à viser plus rapidement, etc. avec plein de détails. Alors là, vous avez un petit logiciel en plus de ça, qui, enfin, software, micro-software qui reconnaîtra votre souris sur Aim Lab, qui vous permettra d'optimiser certaines choses, etc. Donc là, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, vous avez une super souris ici, extrêmement intéressante pour tout ce qui est FPS compétitif. Pareil pour la shape, on est sur une souris assez large, ça correspondra plus ou moins au même design entre parenthèses que la Glorious Gaming ici. Donc pareil, prise en main très intéressante pour ceux qui ont une moyenne à grande main. Voilà, la plus épurée possible en termes de design, comme vous pouvez le voir, hein, 99 € au lieu de 115 €, donc très très belle souris ici, à 54 grammes en termes de poids, sans fil, hein, encore une fois. Voilà. Celle-là, les gars, je vous le dis, si vous voulez vraiment vous entraîner et vous évoluer on va dire en termes de FPS compétitif, en jouant à Valorant, Counter-Strike, Apex, etc., c'est une des meilleures souris en ce moment, en tout cas de chez Asus, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que derrière, on parle, plein d'autres, hein. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne, les top souris, il y a quoi, il y a 2 semaines même pas, où on a plein de types de souris, on a les Pulsar, on a les Lamzu, on a plein de trucs comme ça. Effectivement, on pourra discuter de ça, on n'est pas là pour parler on va dire de concurrence ou autre entre les souris, quelle est la meilleure autre, mais on parle plutôt de promotion, et en l'occurrence la AimLab, ici, là, donc la Harp Ace AimLab, à 99 €, c'est une belle promotion chez Asus pour le coup. On continue ici avec les claviers, les amis, HyperX Alloy Origin, un clavier full format pour ceux qui aiment bien le full format absolument, voilà, de chez HyperX, en filaire, à 67 € au lieu de 94 €. Belle promotion, je trouve, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est une belle promotion. Alors, on est sur un clavier mécanique, hein, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker un peu plus loin et regarder un peu de votre côté, hein. Voilà, on est déjà à 16 minutes pour le moment là, donc voilà, il faut vraiment que je fasse vite, sachant qu'il reste quand même pas mal de produits. Moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à m'attarder sur certaines choses sans le faire exprès. Des fois, je donne des détails absolument et je me force à potentiellement ne pas en donner pour essayer de parcourir très vite les bons plans et vous donner juste en fait les bons plans. S'il y a un produit qui vous intéresse, vous pouvez les chercher un peu plus loin. Donc on est en AZERTY, pour ceux qui aiment bien le côté full format, c'est pas le format que je préfère le plus sur les claviers, mais en tout cas vous avez celui-là à 67 €, donc c'est une belle promotion. On continue ici avec le Corsair K70 Core RGB, un excellent clavier que j'ai eu avec des switches MLX pardon, de chez Corsair Red prélubrifiés en usine, donc ça c'est très bien pour la frappe, très agréable, et celui-là je l'avais testé aussi, je l'avais fait gagner à un abonné, 89 € au lieu de 99. Belle promotion encore une fois chez Corsair ici sur un clavier full format, et surtout full format avec donc une petite ici, voilà, pour ceux qui veulent savoir, molette pour gérer le son, etc. Gérer la lumière, je crois ici le petit bouton, voilà, en filaire, etc. Petit repose-poignet, donc très très bon clavier pour ce prix-là. Clairement, il n'y a rien à dire dessus. On continue ici avec le Corsair, encore une fois, K65 Pro Mini RGB en 65%. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez quand même les petites touches fléchées et quelques touches fonctions sur le côté. Il y a des petits claviers dans ce format-là là, qui ne les proposent pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici, vous avez ça. Celui-là, c'est pareil, je l'ai eu aussi, pardon, je l'ai testé et je l'ai trouvé très très agréable, très intéressant, et surtout dans un format que j'adore, les formats ultra compacts des claviers. 99 € au lieu de 131. Voilà, on est sur une excellente promotion en termes de clavier. On est sur des switches optiques linéaires, les OPX, quoi, donc voilà, mécanique optique. Et vous l'avez aussi d'occasion en très bon état à 85 €. Donc voilà. Pour moi, c'est acceptable, comme je vous le disais tout à l'heure, très bon état, c'est acceptable. On continue ici les copains avec le Razer Huntsman V2 Tekenless. Voilà, ici on est sur du Razer, donc automatiquement, en général, ça a tendance à coûter un peu plus cher que la concurrence, quel que soit le produit. 117 € au lieu de 124 sur un clavier TKL. Donc là, vous n'avez juste pas le pavé numérique, mais vous avez les touches fléchées plus toutes les touches fonctions au-dessus. Comme neuf, vous l'avez à 103 €, encore moins cher que la promotion elle-même. Donc voilà, que dire de plus, hein. La seule chose, c'est que vous avez ici ce clavier en QWERTY. C'est le seul problème que je pourrais voir. Par contre, on est sur le switch optique, donc on est bien, tu vois. Donc voilà, c'est quand même une bonne technologie, hein. Au-dessus, tu as les magnétiques, quoi. Donc en gros, on n'est pas non plus dépassé par les événements. 117 €, mais voilà, QWERTY pour ceux qui aiment bien, ça dérange pas. Parce que voilà, moi, sachez une chose, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos clavier. Je pense que je vais passer définitivement sur QWERTY. Les gens passent de plus en plus sur du QWERTY. Et il paraît, j'ai entendu une fois une chose sur une vidéo, il paraît qu'en s'habituant à taper sur du QWERTY, on est beaucoup plus à l'aise pour écrire rapidement que sur de l'AZERTY, selon la disposition des touches.
Il paraît, j'ai entendu ça. Après ça, je suis d'accord, dans le monde du dev, par exemple, dans mon travail développeur, le QWERTY, c'est beaucoup plus utilisé que l'AZERTY parce qu'effectivement, bah, en fait, les touches, comment elles sont pensées, c'est plus facile de coder par rapport à tout ce qui est signe, inférieur, supérieur, etc. pour ouvrir des balises. Bref, je rentre dans les détails, mais en tout cas, voilà. QWERTY, c'est un truc sur lequel je pense que je vais passer. Et je sais qu'il y a plein de gens que ça dérange pas forcément. C'est pour ça que je l'ai mis à 117 € le 124. Je trouve ça quand même assez intéressant. On continue ici avec le Corsair K65 Plus Wireless 75%. On est donc presque sur un format TKL, presque. Pareil, on est donc avec des petites touches fléchées sur le côté, plus les touches fonctions au-dessus. Donc on a les touches fonctions, ça c'est génial. Et on a aussi les petites touches fonctions sur le côté droit. Donc page up, page down, sup, etc. Home, on a la petite molette pour gérer le son et tout. Alors celui-là, c'est celui que j'utilise moi actuellement sur ma config depuis un petit bout de temps et j'en suis extrêmement satisfait. Franchement, c'est un clavier qui est génial. On est sur des switches pré-lubrifiés, très agréable. On est presque, vraiment, presque, et pas loin d'une sensation quand tu le déballes et que tu commences à toucher d'une sensation d'un clavier modé entre parenthèses. Déjà, il a un peu le design carré, simple, rétro, classique, et surtout, bah, la sensation de frappe est vraiment très très agréable. Donc ici, vous l'avez à 119 € le 249. Alors celui-là, c'est celui que je vous conseille le plus actuellement dans les claviers. Là, dans cette sélection, si vous avez envie de changer de clavier, prenez celui-là, les gars. C'est une valeur sûre et certaine, et vous m'en direz des nouvelles. On continue ici avec le Razer Huntsman V2, 123 € au lieu de 145. On est sur un clavier ici full size, pareil, full size, repose-poignet, filaire, switch optique. Et vous l'avez donc à 123 € au lieu de 145. Vous l'avez aussi en occasion, très bon état, à 84 €. Là, pour le coup, je conseillerais carrément de le prendre en version d'occasion. Si vous avez envie de prendre de l'occasion et préserver quand même entre 84 et 123 €, vous avez quasiment 40 €. Donc, c'est quand même assez intéressant. On continue ici avec le Logitech G915 TKL Lightspeed. On est sur, voilà, vous connaissez ce format, vous connaissez surtout ce clavier-là, connu et reconnu, valeur sûre de chez Logitech. On est sur le low profile de chez Logitech. Voilà, donc switch ultra plat. Voilà, on est sur des GL clicky, etc. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop, je vous avoue, c'est pas trop ma cam, les claviers à switch, à touche ultra fine comme ça, ultra low profile. J'aime bien éventuellement pour bosser, mais pour le gaming, je suis pas très fan en soi. Pour tout ce qui est compétitif, etc. J'aime bien vraiment avoir un clavier un peu plus important et surtout avec un design, avec des touches comme on a classiquement, ça fait un peu plus rétro, j'aime bien ce côté-là. Là, ça fait un peu trop, voilà, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime ce genre de clavier. On a aussi le ROG Asus, de chez Asus, pardon, le Ace, Falcon Ace, ouais, voilà, c'est ça, qui sont ultra fins et ultra jolis. Moi, perso, bon, comme je vous dis encore une fois, je suis pas forcément très fan, mais on a ici une belle promotion, 129 € au lieu de 169. C'est quand même assez incroyable en termes de promotion sur ce clavier-là. On en profite clairement. Asus ROG Strix Scope NX Wireless Deluxe Full Size, pareil ici. On est donc sur un clavier sans fil à 135 € avec repose-poignet, la totale. Donc voilà, très très joli celui-là. Vous le connaissez, il était aussi en TKL. J'ai eu la version TKL. Excellent clavier, franchement, rien à dire dessus. 135 € au lieu de 198 au prix récent le plus bas. Donc c'est quand même assez incroyable, pareil, en termes de promotion, surtout pour un clavier de ce format-là, de chez Asus. Pareil ici, pareil, je peux que le conseiller pour ceux qui aiment les claviers full format. À ce prix-là, il n'y a rien à dire. On va continuer les copains et on enchaîne par les écrans. On va commencer par... Alors les écrans, il n'y en a pas des masses, pour vous dire rapidement. Il y en a quelques-uns. Vous allez voir si vous cherchez de votre côté. Putain, qu'est-ce qui fait chaud, les gars. J'essaie de faire vite. Là, je suis en train de cramer avec toutes les lumières. Désolé, franchement, je vous enchaîne la vidéo très rapidement. Comme ça, en même temps, je peux aller me pioter. Parce que moi, après la vidéo, j'ai pas fini. Il faut que je mette les liens et tout. Il faut que je mette la miniature. Il faut que je mette le titre et tout. Voilà, tout ça. Donc, en plus, j'ai chaud de ouf. Donc, je vous disais, pour les écrans, les gars, il n'y a pas des masses. Mais si vous cherchez de votre côté, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Sauf que la sélection, elle est très difficile à faire. Tu vois, par exemple, tu vas avoir un écran à 100 € avec une belle promotion, 144 Hz. Tu vas en avoir un autre à 115 avec les mêmes perfs, tu vois, 144 Hz et tout. Donc, tu as plein de promotions, mais qui sont pas forcément très utiles, j'avais l'impression. Bon, en même temps, il y a ces différentes marques. Mais voilà, je trouvais ça un peu relou. Donc, du coup, je vous ai sélectionné que ce que je trouve très intéressant pour les différentes résolutions. Je ne crois pas qu'on ait de 4K, je crois qu'on a que de la Full HD. Et Quad HD, on va commencer par le premier Core U ici, 24 pouces en Full HD justement, d'Alvea, 144 Hz, potentiel à 165, donc voilà, si vous pouvez jouer avec les deux, vous avez la possibilité de mettre 144, je crois que c'est en HDMI, et DisplayPort en 165 à 99 €. Donc là, on est sur un prix de dingue sur un écran Full HD. De base, il est à 116 € déjà, c'est très intéressant, mais vous l'avez à 99 €, donc sous la barre de 100 € pour ceux qui auront envie d'avoir un bel écran pour de la Full HD sans surruiner, vous avez celui-là. À côté, encore une fois, Core i8 ici, 165 Hz de base, vous l'avez ici avec une dalle IPS pour ceux qui cherchent. Putain de merde, oh, on entend les mouches voler. Donc je vous disais, dalle IPS, 118 € ici, voilà, pour ceux qui veulent une dalle IPS en Full HD pareil, avec quasiment les mêmes perfs que le précédent. Un peu plus cher pour une dalle IPS, on va dire, j'étais quasiment 10 €, mais rien de grave, voilà, c'est ça. C'est seulement si vous voulez absolument avoir une dalle
IPS. Sinon, c'est quasiment la même chose. On continue ici avec le ASUS Gaming VG24 blablabla. On est sur un 24 pouces full e-sport. Alors ça, c'est vraiment, c'est orienté e-sport. On est sur de la Full HD, les gars, d'ALIPS à 270 Hz, à 178 euros. 195 de base en termes de prix, 178 ici. Ce qui est génial, c'est les 270 Hz. Hein. Clairement, vous allez pouvoir potentiellement, attention, on imagine que vous allez pouvoir accéder aux 270 FPS. Alors sur Valorant, Counter-Strike, Apex, il n'y aura pas trop de problèmes avec une bonne config, surtout un excellent processeur. Mais en soi, 270 Hz en Full HD. Donc pour tout ce qui est compétitif, si vous jouez à fond Valorant, les jeux qui ne sont pas très gourmands en termes de graphique, vous n'avez pas besoin d'avoir de la Quad HD ou de la 4K, parce que voilà, vous n'êtes pas en train de jouer à Icarus ou des jeux comme ça qui sont assez gourmands, Star Citizen ou ce genre de trucs. 178 euros ici, 295 pour un excellent, j'allais dire casque, absolument pas. J'ai failli dire clavier. Écran Full HD de ces Asus TUF. Voilà, on enchaîne ici avec le MSI G27, tout ça, 27 pouces, Quad HD les copains. Quad HD, on est ici sur un écran donc à 229 euros en promotion au lieu de 259, donc belle petite promotion. Quad HD 170 Hz en DAL IPS. Donc voilà, c'est une belle promotion, je trouve. Alors vous allez pouvoir pareil en retrouver un peu moins cher, voilà, chez Core UI, mais il ne se rend pas à 170 Hz en termes de promotion. Ils sont autour de 144, etc. Donc voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt. Je me suis dit, bah, au lieu de payer 200 euros pour du 144, vous ajoutez 30 euros, vous avez un MSI. Voilà, on est quand même sur une gamme un peu plus haute en termes de constructeurs. Entre parenthèses, c'est pas eux qui construisent les dalles et tout, absolument pas. La plupart, c'est LG. Donc voilà, 229 euros quand même sur un MSI en Quad HD avec des belles performances. D'ailleurs, pensez encore une fois à avoir la bonne config, vérifiez ça avant d'acheter quand même. On continue ici avec un Core UI 27 pouces pour de la Quad HD, pareil ici, 1 milliseconde, tout ça. Mais surtout, en 27 pouces, je l'ai dit ou pas? Je crois que oui. Si je ne l'ai pas dit, vous le savez. Voilà, 240 Hz en Quad HD, les mecs. Là, mucho bonito. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de voilà d'écran. Et je l'ai toujours dit aux gens qui prennent des configs et qui me posent des questions. Pas la peine d'aller faire de la 4K. Si vous jouez vraiment à des jeux compétitifs qui ne sont pas très gourmands, comme je vous dis, Valorant, tout ça, tout, Full HD, c'est très bien. Mais si vous voulez être entre les deux, Quad HD en 240 Hz, alors tu les atteindras peut-être pas avec tous les jeux, mais en tout cas, tu as la possibilité de l'atteindre potentiellement sur certains jeux. Comme par exemple, encore une fois, Valorant, Counter-Strike, Apex. Je reprends toujours les mêmes en question parce que c'est des jeux extrêmement joués. Et en général, quand tu montes beaucoup en Hertz, c'est parce que tu as besoin d'être compétitif. Sinon, tu peux très bien jouer à 60 images par seconde si tu joues à Star Citizen. Tu vois, genre tu prends ton temps, il n'y a pas vraiment de soucis. Voilà, donc tu es tranquille. Tu joues à, je sais pas moi, comment il s'appelle, Assassin's Creed, des trucs comme ça, t'en as rien à foutre d'être en 240 images par seconde. En tout cas, moi, ça c'est mon avis. En tout cas, pour le coup, ici, là, on est sur un écran Quad HD 240 Hz. Pour moi, je le verrais plus comme un écran pour quelqu'un qui veut être compétitif sur du Call of Duty ou des trucs comme ça. Mais pensez encore une fois à avoir la config qui vous permettra d'exploiter justement cet écran. 293 euros au lieu de 339. Excellente promotion ici aussi, pareil, sur un excellent Quad HD. On continue les copains avec les composants aléatoirement, il n'y en a pas des masses, il y a des RAM, des SSD. C'est tout ce que j'ai trouvé, je crois, des water cooling et tous les trucs comme ça, mais pas de processeur, pas de carte mère. Ça, c'est dommage, il y a de la carte graphique à la fin, on verra ça. On commence ici par les Corsair Vengeance LPX en DDR4. Vous avez deux barrettes de 16, donc un total de 32 Go en 3200 CL16, 52 euros au lieu de 62. Pas de RGB, mais pour ceux qui veulent du RGB, vous avez ici un kit de 2x16 aussi pareil. 32 Go, 3600 CL18 de chez Corsair, les Vengeances RGB Pro, 65 euros au lieu de 83. Alors pour le coup, là, on est sur une promotion pareille. Terrible. 65 au lieu de 83, hein. Que dire de plus? 2 x 16, 32 Go, sachant que 16 vous suffisent déjà pour jouer, mais certains jeux commencent déjà, encore une fois, à demander à être plus gourmand en termes de RAM, donc vous serez beaucoup plus à l'aise avec les 2 x 16. On continue ici avec les Corsair Vengeance en DDR16. Ah, mon dieu, en DDR16. En fait, je lisais en même temps, je fais DDR16, frérot. Je pense que je serais pas envie le jour où il y aura des DDR16. À mon avis, ou alors j'aurais 96 ans. DDR5 les copains, 2 x 16, voilà, 32 Go au total. DDR5, donc comme je vous l'ai dit, 6000 MHz CL30, donc belle performance, compatible AMD et Intel. 109 euros au lieu de 122. Et derrière ici, on a en RGB pour ceux qui veulent absolument du RGB, donc les Corsair Vengeance RGB, en DDR5, pareil, la même chose, en 6000, en CL30 pour le coup ici, CL30, là on est sur un CL30. Ah bah non, c'est pas cela. J'ai complètement confondu, c'est juste celle d'après. Donc c'est pareil, c'est exactement la même chose en termes de spec, c'est juste que vous avez du RGB sur celle-là. Voilà, donc 10 euros de plus et vous avez du RGB 2 x 16, exactement la même chose. À côté de ça, on a ici les Lexar. Lexar, les copains, voilà, Lexar, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font du stockage en SSD, etc. Très bonne marque, aucun souci. Les Lexar RS RGB en DDR5, vous avez pareil ici 2 x 16 pour un total de 32 Go en 6800 MHz. Bon, derrière, vous êtes sur du CL34. Par rapport à CL30 ou CL32, bon, c'est un peu moins bien, mais vous êtes sur du 6800. C'est quand même excellent. On va dire, rapport, ça descend peut-être un petit peu,
Mais en tout cas, vous êtes sur du 6800. Donc au pire, voilà, 130 € le 141. Plutôt intéressant, je trouve, comme promotion. Surtout, voilà, vous avez du RGB, un design assez intéressant, un peu futuriste comme ça, on valide. En tout cas, moi, j'aime bien. Et pour le coup, je trouvais que ça avait quand même sa place, cette petite promotion, pour ceux que ça intéresse. Hein. On continue ici. Eh bien, écoutez, merde, je crois que les RAM, j'ai dû halluciner, les gars. J'attendais vraiment à avoir des RAM où je voyais que c'était du CL34 quelque part et tout. Ben, je crois que c'était celle-là. Ouais, c'est celle-là. CL34, voilà, on monte un peu plus par rapport à du 6000, 6800. Soit du 6800, soit vous prenez du 6000 en CL30, soit vous prenez du 6800 en CL34. Vous allez, en fait, pour moi, en termes de performance, les 6800 seront quand même plus intéressantes, même si la latence est à CL34. Voilà, vous n'êtes pas non plus à CL40 ou ce genre de délire, hein, loin de là. Ouais, bah écoutez, j'ai halluciné, je crois. On continue donc du coup avec les SSD, les SanDisk ici. Un SanDisk, encore une fois, vous connaissez, ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui existe depuis quand même un petit bout de temps. Là, visiblement, j'étais surpris. Moi, je ne savais même pas qu'ils faisaient du SSD NVMe. Je sais qu'ils font tout ce qui est micro SD, carte SD, etc. Bah écoutez, ici, on a un petit SSD de 2 Tera à 104 € au lieu de 154. Belle promotion pour du 2 Tera en Gen 4, donc ça c'est bien, jusqu'à 5150 mégaoctets par seconde en écriture, et je crois en lecture c'est quasiment la même chose, hein, je sais plus. Vitesse de lecture, donc 5150, mais il parle pas de vitesse d'écriture. Bon, bah, écoutez, on va pas chercher pendant 10 ans non plus, hein. En tout cas voilà, on a quand même une belle pièce ici. Alors je vais quand même vous le trouver, hein. Ça me saoule de ne pas le trouver. Vitesse de lecture, c'est ouf qu'ils disent pas la vitesse d'écriture. C'est dingue ça. Bon, écoutez, mais à coup pas. Le mec, il a utilisé intermédiairement. On va rester quand même comme ça, hein. On va pas chercher pendant 10 ans parce que ça sert à rien. 31 minutes quand même déjà, on est déjà dans la moyenne de la vidéo là, il faut vraiment que je fasse vite. 104 € le 254. Donc, belle promotion ici sur un 2 Tera pour le coup, hein, en Gen 4. Vous en avez ici aussi le Lexar, ici, donc ça c'est du haut de gamme de chez Lexar. Hein. Attention, le 790, c'est celui que j'ai dans ma machine et je l'ai installé aussi dans la machine d'un pote à moi. 2 Tera ici les copains, 2 Tera Gen 4 et vous allez jusqu'à 7400 mégaoctets par seconde en écriture et lecture 6500 mégaoctets. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide en Gen 4 et surtout vous l'avez voilà donc 2 Tera dedans, donc vous avez énormément de stockage que vous allez pouvoir partitionner pour faire vidéo, si vous avez des vidéos à stocker, photos, jeux, Windows, etc. 134 € au lieu de 142. Petite promotion quand même, mais promotion intéressante pour un stockage de ce niveau-là. On continue ici avec les refroidissements. On va commencer par les Up Here. Tout à l'heure, Guillaume, il se foutait de ma gueule quand on était sur le Discord. Il se foutait vraiment de ma gueule, ce petit bâtard. Mais je vais lui rendre l'appareil. Parce que je lui dis You Fear. Moi, je le lisais comme ça, frère. J'ai toujours lu ça. You, donc le U, Fear. You Fear. Ça me faisait penser à une sphère. You Fear. Sphère. You Sphere, tu vois. On n'est pas loin du mot, tu vois. Non? Si. Bon. Pas grave. 35 € les copains, au lieu de 43 sur ce ventirad avec voilà, un petit peu de RGB. On a, je crois, 2 ventilos hein, pour pas raconter de la merde. Ouais, voilà, un sur le côté, un au centre. Donc c'est très bien pour le refroidissement de chez Ufear. Voilà, Ufear. On a aussi, pareil, pas mal de choses de chez Ufear ici. Hein. On a donc le petit water cooling en 240 avec du RGB. Hein. Je trouve ça très très beau. Hein. Design assez particulier. J'ai jamais vu ça. Assez original pour le coup. Avec du RGB, donc très intéressant. 63 € au lieu de 79. Et vous l'avez aussi en blanc, mais en taille 360. Donc même gamme que celui précédent ici, mais juste voilà, couleur qui change et la taille. 71 € au lieu de 89. Alors vérifiez bien qu'il passe bien dans votre boîtier si jamais vous avez envie de prendre un truc comme ça, que ce soit en façade ou au-dessus, mais en tout cas l'un des deux qui vous permettra de pouvoir l'installer sereinement sans aucun problème. On continue ici les gars avec le Thermaltake TH360. Voilà, ici Thermaltake, vous connaissez, hein, très très bon water cooling, très bonne marque en termes de refroidissement, en termes de rapport qualité-prix. Vous avez pu le voir sûrement sur la chaîne de Guillaume. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à les checker. Il l'a sorti il n'y a pas longtemps sur les ventirades et les water cooling qu'on a fait ensemble. Et pour le coup, les Thermaltake et les Thermalright, ils s'en sortent toujours très très bien en termes de rapport qualité-prix. Refroidissement, silence et prix, mucho bonito. 96 € ici au lieu de 114. Belle promotion quand même si elle n'est pas non plus énorme, mais on est en dessous de la barre des 100 € pour un water cooling 360. On continue ici les copains avec le NZXT Kraken 240 RGB. Pour ceux qui aiment bien le haut de gamme, NZXT, etc. En plus, vous avez un petit écran LCD de 1,54 pouces, hein, comme c'est écrit ici, personnalisable. Voilà, vous allez pouvoir afficher des petits gifs animés, vous et votre femme, une photo de famille, ce genre de conneries. 149 € au lieu de 168 au prix le plus bas vu récemment. Donc voilà, quand même sur une belle promotion. On est sur du 240 classique, hein, voilà, en termes de taille, mais on est sur du NZXT. Voilà. Ceux qui aiment bien, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment NZXT à fond. Il y en a qui se font une full config NZXT hein, quand ils peuvent. On continue les copains avec les cartes graphiques et on va commencer par la 7600 XT de chez Gigabyte à 332 € au lieu de 349. Donc, belle promotion quand même ici sur cette petite 7600 XT, on va dire entrée de gamme de la nouvelle gen des 7000 là. À côté de ça, on a la 7700 XT à 422 € au lieu de 448 chez Gigabyte encore en triple fan. Donc voilà, beau refroidissement.
Vous pouvez retrouver la même potentiellement avec 2 fans généralement, sur par exemple NR Info ou autre. Donc là, je peux tout à fait comprendre le prix, surtout que c'est une belle promotion quand même pour la Gigabyte. On continue ici avec la 7800 XT, c'est celle que j'utilise actuellement sur ma config. Je suis passé sur une qui était en promotion, je crois, pendant les vacances d'été. J'ai trouvé très intéressante, surtout qu'elle était blanche. Donc je l'ai pris. 7800 XT, les copains. Ici, 490 €. Donc au lieu de 517, pareil, petite promotion, mais reste une excellente carte graphique. Moi, par exemple, sachez que je joue avec sur mon écran 4K. Voilà. Alors, je ne joue pas à des jeux ultra gourmands tout le temps ou autre, mais en tout cas, je joue en 4K. 7 Days to Die, qui est un jeu ultra gourmand, pas optimisé du tout, je le fais tourner sans aucun problème. Je crois que je suis autour de 115, 120 FPS selon les moments, sachant que j'ai pas envie de, enfin, j'ai pas besoin d'avoir 144 FPS en 4K sur ce genre de jeu parce que bah, tu es plutôt contre des zombies, contre l'IA, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc, ça reste très joli, ça reste extrêmement intéressant comme carte graphique. Ici, donc, une petite promotion assez intéressante, je trouve quand même. On continue ici avec la RTX 4070 Super de chez PNY à 597 € au lieu de 628. Et on enchaîne et on finit surtout par celle-là, donc la PNY encore une fille. Donc la RTX 4080 Super à 991 € au lieu de 1044. Donc là, pareil, pour ceux qui veulent avoir une grosse carte graphique à laquelle vous allez jouer d'extrêmes bonnes conditions, soit en Quad HD, soit dans d'excellentes bonnes conditions en 4K, vous avez celle-là qui est tout à fait acceptable, surtout que vous avez une belle promotion dessus. On va finir les gars du coup par la décoration, et c'est là que vous allez voir, on a du Govee et du Nanolith. Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai pas voulu prendre... Pardon, wow, j'avalais ma salive un petit peu de travers quoi. Ouh, j'ai failli mourir devant vous. Donc je vous ai dit, je prenais du Govee et du Nanolith. Voilà, je voulais pas prendre des bandes de LED un peu aléatoires à droite, à gauche, etc. Parce que bah, je voyais juste les promotions qu'on a ici. Pour moi, c'est excellent en termes de promotion. Et vous allez le voir tout de suite. Hein, mais regardez les prix de dingue. Alors ici, ce néon-là, là, donc LED flexible, je l'ai juste là-bas. Je l'ai acheté en double, il est aussi dans le tiroir. C'est quelque chose que je compte utiliser. Je compte aussi l'utiliser. On en a acheté d'ailleurs, je vais en racheter. Bah, attends, le dernier, c'était 9 juin 2024 que j'ai acheté. Voilà. 3 mètres ici les copains, 49 € au lieu de 83 €, quasiment 50% de remise. Et je vous le garantis, pour ceux qui veulent se faire un petit update de setup, celui-là, il est excellent. Franchement, il ne faut même pas hésiter, prenez-le. C'est un délire. C'est un délire. Et j'en ai essayé plein, hein, de tout ce qui est bande de LED comme ça, flexible et tout. Celui-là, il est extraordinaire parce qu'il est réellement flexible. Donc, en fait, toutes les accroches murales que j'ai déjà essayé avant avec d'autres bandes de LED, elles finissent par sauter parce que quand tu fais des formes un peu spécifiques en termes de géométrie avec ce genre de bande de LED là, flexibles, qui sont censées être flexibles, bah parfois, bah avec la force exercée sur les attaches murales, là, ça finit par péter des fois. Ça saute, surtout quand c'est que de la colle. Ceux-là, les Govee, les gars, c'est de la flexibilité magnifique. C'est incroyable, j'étais choqué. Je me dis plus jamais je reprends d'autres néons flexibles que les Govee. Sachant que j'avais pris des bandes de LED flexibles, les néons, chez Action. Des trucs à 20 €. Donc t'es content, tu vois. Sauf que sur 2-3 mois, franchement, c'est complètement dégueulasse. Ça t'éclate le mur, ça sort des attaches, etc. Enfin bref, c'est là où tu te rends compte que le prix quand même fait un peu la différence à certains niveaux. Et là, pour le coup, ici, vous avez une excellente promotion. Moi, je vous le dis, hein, j'ai carrément envie d'en acheter plusieurs. Comme ça, je les stocke pour des prix très intéressants. Comme ça, si je fais un update, un upgrade ou j'offre un setup à un abonné ou autre, je peux tout à fait utiliser ce genre de produit sans avoir forcément à le demander à la marque qui doit me l'envoyer, etc., etc. Donc clairement, moi je vous le dis, je vais en acheter. Ici, 49 € au lieu de 83 et vous l'avez en 5 mètres pour ceux qui veulent aller jusqu'à 5 mètres. Alors il est juste ici, je vais le mettre à côté. 5 mètres, vous l'avez donc à 64 € au lieu de 99 en termes de décoration pour ceux qui veulent du 5 mètres. Alors là, bon, vous avez 5 mètres, vous allez pouvoir faire un délire. Donc pensez bien à choisir entre le 3 ou le 5 selon vos besoins, mais en tout cas, deux belles extrêmes promotions, je trouve. À côté, pareil, encore une fois, chez Govee, les glides LED applique murale, je sais pas trop. En tout cas, voilà, on a des barres qu'on peut... Je trouve ça ouf en plus. Regardez bien la boutique Govee. J'ai raté des trucs. Hein. Franchement, ils ont sorti 1 million de choses que j'ai pas vues. Je me dis, attends, je vais leur envoyer un mail. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Ça, c'est pareil, ça me donne envie. 48 € au lieu de 69 €. Regardez ce que ça donne en fait. Ça donne des petits trucs comme ça sur les côtés. Tout ça dans le même pack. Plutôt cool. Donc, il y en a 6 en tout. Vous en avez 6. Et vous pouvez voilà, les coller, voilà, comme ça. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire plein de trucs. Quoi. Je trouve ça très intéressant. Alors, il ressemblerait un petit peu à ce qu'on retrouve déjà chez Govee avant. Donc, ceux-là, les Govee Glide RGBIC, là. Mais ceux-là, je les trouve un peu plus intéressants, je vous avoue. Voilà, clairement, je les trouve plus fines, plus intéressantes. On peut même les caler autour de cadres, des trucs comme ça. Enfin bref, je trouvais ça super beau. 48 € au lieu de 69 €. Et d'ailleurs, vous avez ceux que vous connaissez déjà, qui sont sortis depuis un petit bout de temps chez Govee, les Glide, là, RGBIC, 59 € au lieu de 66. Donc, des belles promotions quand même dans tout ce qui est luminaire, hein, si on peut dire. RGB pour la décoration de votre setup. À côté chez... même pas, j'ai failli enchaîner alors qu'on n'est même pas encore chez Nanolith. Et c'est catastrophique la vidéo. C'est catastrophique les mecs. Mais bon, c'est pas grave, là il est 2h30. Je vais absolument pas la recommencer, celle-là c'est hors de question. De toute façon, il n'y a que les gars sûrs qui viennent de la regarder celle-là. Hein. Voilà, c'est pas
c'est une vidéo, c'est au jour le jour. Hein. Tu la regardes 2 jours après, c'est fini, elle est plus d'actualité. Ici, donc, toujours chez Govi pour le coup, Glide Exa, ce que vous voyez un peu derrière, là, derrière moi, ici, là. Donc ici, on est sur un panneau, donc, enfin, un pack de 10 panneaux lumineux à 99 € au lieu de 189. C'est un truc de malade, c'est pareil, j'ai encore envie d'acheter ça. C'est un truc de ouf, les promotions chez Govi, ils ont vraiment pas blagué. Et c'est pareil chez Nanolith pour le coup. Nanolith, ici, vous avez donc une bande de LED classique de chez Nanolith. Pour le coup, on est sur du haut de gamme en termes de bande de LED. Hein. Voilà, donc pour mettre par exemple autour de votre écran, de bureau, de lit, de télé, ce que vous voulez, 46 € au lieu de 69 en termes de promotion. Vous avez aussi les Nanolith Canvas. Donc ici, on a un kit de 4 panneaux starter. Vous allez commencer avec et vous allez pouvoir l'upgrade plus tard en y ajoutant justement des packs d'extension comme on peut retrouver ici, packs d'extension de 4, etc. Mais le kit starter de 4 est à 64 € au lieu de 106 €. Incroyable les promotions sur les Nanolith aussi. On continue ici du coup avec les Nanolith Shape Hexagone, celles qui sont juste ici devant moi. Kit de démarrage de 9 panneaux, c'est exactement ce que j'ai. 121 € au lieu de 159 €. Encore une fois, une excellente promotion, les gars, sur tout ce qui est décoration. Moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est vraiment la décoration. Hein. Je vous le dis. Vous avez vu les promotions, c'est un truc de dingue quand même, par rapport à ce qu'on a pu voir sur les périphériques ou autre chose. Bon, c'est un peu dommage, parce qu'on se dit c'est de la décoration. J'aurais aimé que ça soit sur les périphériques, comme les composants processeurs, carte mère ou autre. Mais ça correspond quand même aussi à notre délire, hein, qu'on a tous, les gars. Voilà, notre petit gaming room, notre petit setup, améliorer le truc, ajouter de la lumière et tout. Et là, c'est le moment d'en profiter, je vous le dis. Et on finit du coup par ceux-là. C'est ceux que j'ai utilisés. C'est Nanolith qui me les avait envoyés. La première fois, c'était pour les utiliser dans le setup de mon fils. Pour l'upgrade du setup de mon fils, et je les ai utilisés et j'étais complètement et agréablement surpris. Magnifique, j'ai adoré cela, j'ai carrément dit à ma femme à un moment donné, je lui dis ouais tout, j'attends la moindre des occasions, il fait une bêtise, je le punis, je lui enlève un petit peu tout ce qu'il y a dans son setup et je récupère les Nanolith pour les utiliser dans mon setup à moi. Tu vois. Franchement, ils sont magnifiques, incroyables. 123 € au lieu de 169, donc belle promotion ici aussi. Et vous avez donc un kit de démarrage avec 9 barres lumineuses, vous allez pouvoir faire plein de formes différentes et tout. Hein. Voilà, c'est à vous de voir selon votre imagination. Voilà donc pour ce petit kit. Et les gars, ça se voit pas, mais je suis en transpiration. Je suis en transpiration totale. C'est incroyable, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez ou pas? Non, je pense pas. Donc bref, voilà les copains. Bah écoutez, on est combien? 40 minutes? 40 minutes, c'est plutôt génial. 41 exactement, là, ce que je vois. C'est plutôt cool hein, pour tous ces produits-là. J'ai perdu un peu de temps sur du n'importe quoi. En tout cas, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Vous allez trouver, ou vous avez trouvé en tout cas, des choses qui peuvent potentiellement vous intéresser. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez un doute sur quelque chose ou autre. Ou n'hésitez pas aussi à chercher un peu plus loin que ce que j'ai pu chercher moi. Peut-être que vous allez tomber sur des produits encore plus intéressants en termes de prix. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire vraiment le maximum pour vous récupérer ce que je trouve et intéressant en termes de promotion et surtout ce que je trouve utile. Parce que comme je dis, il y a plein de trucs, hein, plein d'écrans, plein de trucs comme ça, mais je voyais pas trop l'intérêt d'afficher la totalité des écrans ou la totalité des souris. Enfin voilà, et des trucs, voilà, tu voyais une différence de 2 €. Je voyais pas trop l'intérêt de la promotion, quoi. Donc voilà les copains, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Hein. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Bonne journée à vous, bon courage et on se retrouve du coup dimanche. Mercredi, il n'y aura pas de vidéo parce que bah, c'est celle-là la vidéo du mardi-mercredi, quoi, pendant les promotions. Et on se retrouve dimanche pour la vidéo suivante. Bisous les copains, à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez hop.